Bonjour à tous, bienvenue dans Digital Collab, Smartsheet les bases. Nous avions évoqué dans les précédentes vidéos comment créer une feuille, comment organiser et mettre en forme une feuille. J'aimerais revenir cependant sur la mise en forme conditionnelle. C'est quelque chose que nous n'avions pas évoqué dans les précédentes vidéos et qui me semble important lorsque l'on a à organiser une action ou en tout cas mettre une règle sur une ligne entière dans Smartsheet. Vous avez, vous allez vous sélectionner en tout cas une ligne dans Smartsheet dans votre projet. Puis vous allez cliquer dans le menu situé à votre gauche, mise en forme conditionnelle. Une règle, un exemple de règle est déjà défini en fait dans Smartsheet. Celle-ci dit, si priorité élevée, alors appliquez cette mise en forme à la colonne ou ligne entière prioritaire. Vous pouvez donc ajouter une nouvelle règle de votre choix selon les conditions définies dans votre projet. Et elle va s'articuler de la manière suivante. Si définir une condition, alors appliquer cette mise en forme à la ligne entière. Que vous donne Smartsheet comme possibilité? Si vous allez cliquer dans ABCDE qui se trouve ici sur votre droite, vous allez vous apercevoir que des mises en forme sont possibles, à la fois en termes de police, en termes de taille de police, mais aussi de mise en forme, que ce soit en gras, en italique, en surligné ou en rayé. Vous pouvez également modifier l'arrière-plan et la couleur de la police. Vous n'avez plus qu'ensuite qu'à valider sur OK pour enregistrer la mise en forme conditionnelle. Voilà pour la partie mise en forme conditionnelle. Dans cette vidéo, nous allons plutôt évoquer aujourd'hui comment collaborer et partager lors de la création d'une feuille et de la gestion d'un projet. Je vais donc ici sélectionner une colonne et insérer une colonne sur la gauche. On me propose de réintituler en tout cas le titre de ma colonne. Ici, je vais mettre assigné à, puisque je vais décider que cette colonne sera consacrée aux personnes qui vont collaborer sur mon projet. Et chaque ligne aura une personne qui sera assignée, qui aura l'obligation de travailler sur ce projet. Je vais sélectionner ensuite liste de contacts et valider en cliquant sur OK. Si je me mets dans la ligne technique, ici un menu déroulant est proposé, je clique dessus, qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, par défaut, en tout cas, mon adresse email est indiquée. Donc je clique dessus puisque cette tâche technique sera assignée à Fabienne. Si je souhaite que la mise en forme soit assignée à une autre personne de mon organisation, j'ajoute une autre personne, j'indique son nom ou son prénom, ici je préfère que ce soit son prénom, et j'indique également soit je retape l'adresse si celle-ci n'est pas créée dans ma liste de contacts, soit je sélectionne puisqu'on me propose effectivement une adresse. Cela signifie qu'elle est déjà enregistrée dans ma liste de contacts. Et ainsi de suite, selon les différentes tâches et positions dans mon projet. Je décide d'assigner. Ici, je vais faire par exemple pour devis, je me dis tiens, je vais mettre Olivier. Olivier, je vais l'assigner sur cette tâche. Voilà un petit exemple en fait de comment assigner, comment faire collaborer et interagir avec des personnes de mon équipe sur un projet ou sur en tout cas une partie de mon projet. Donc en créant une nouvelle colonne et en l'assignant à des personnes via la liste de contacts. Vous pouvez vous apercevoir aussi que dans Smartsheet, vous avez un menu qui se situe en bas de la feuille. Il propose un onglet Partage. Et il permet ainsi d'inviter des collaborateurs à interagir sur la feuille. J'indique ici Olivier, je veux qu'Olivier puisse avoir accès à cette feuille et je veux également autoriser Olivier à modifier ou à agir sur cette feuille. Je décide donc de le mettre en tant qu'administrateur. Je peux ajouter le titre de ma feuille,
et indiquer un message lui demandant d'agir sur telle ou telle action ou sur toute une partie du projet. Je vais partager ensuite en cliquant sur partager. Je peux aussi décider d'envoyer un email, bien sûr, et de me mettre en copie si je veux voir si la personne a bien interagi ou a bien reçu mon invitation. Je fais ça pour l'ensemble de mes collaborateurs et je spécifie pour chacun de mes collaborateurs si je veux qu'ils soient administrateurs, si je veux qu'ils aient un partage possible ou impossible, donc éditeur, ou uniquement lecteur, spectateur. J'ai d'autres possibilités qui me sont offertes aussi dans Smartsheet pour pouvoir collaborer avec mon équipe. Ce sont également les forums de discussion. Donc vous avez la possibilité ici de travailler, de mettre un titre à votre discussion en disant mise en forme par exemple, mise en forme de, du projet, d'indiquer un message et de joindre un fichier. J'enregistre en cliquant sur enregistrer. Je peux aussi décider que pour une action une ligne, une tâche dans mon projet, je souhaite obtenir une alerte. Alors sachez, là je reviens sur la partie discussion, sachez que tous les onglets que vous voyez en bas sont également disponibles de fait ici. Si vous cliquez en fait sur les petites icônes, vous voyez apparaître ici joindre un fichier, ici discussion et ici alerte. Donc alerte, je peux le créer directement en bas dans mon onglet, dans mon menu du bas dans Smartsheet, ou également cliquer sur ce petit icône qui est définir un rappel. Vous avez deux options pour pouvoir entrer vos données. Ici, je peux décider donc d'envoyer un rappel par mail à une personne de mon choix. Je peux, comme cette tâche est assignée à Olivier, je peux décider effectivement, je clique ici, je choisis d'assigner une personne de mon choix à cette alerte et je clique sur OK. J'indique la date et j'enregistre. Je peux également demander une actualisation. Alors là, vous ne pouvez pas avoir de raccourci présent dans ce petit menu ici, en tout cas dans les lignes, dans chacune des lignes. Par contre, vous l'avez uniquement en bas dans la barre d'outils. Vous allez créer une nouvelle demande, ce qui signifie je souhaite que tu réactualises l'ensemble du projet ou je souhaite également que tu travailles sur une partie ou toutes les parties qui te sont assignées. Pareil, j'indique donc le nom de mon collaborateur Olivier Margerand par exemple, j'indique l'objet de ma demande et j'écris soit je choisis par défaut le texte qui m'est proposé dans Smartsheet, c'est-à-dire merci d'actualiser ma feuille en ligne, ou je rajoute un petit message personnalisé en fonction de mes attentes. J'envoie ou j'annule dans le cas où je ne voulais pas travailler sur cette action. Vous avez également un autre onglet qui vous est proposé qui s'appelle Publier. Vous pouvez décider de publier votre feuille, soit en lecture seule, ce qui signifie une version allégée de la feuille sans pièce jointe ou discussion en ligne. Vous pouvez décider de la publier en lecture seule en version complète, c'est-à-dire une version enrichie de la feuille avec possibilité de télécharger les pièces jointes et les discussions en ligne, ou vous avez la possibilité aussi de la publier de façon à pouvoir la modifier par tous, que tout le monde puisse la modifier en version enrichie, avec possibilité de modifier les cellules et de gérer les pièces jointes et les discussions en ligne. Vous avez une quatrième option qui est l'agenda. Ajoutez les dates clés de cette feuille dans votre agenda extérieur à Smartsheet. Voilà pour les différents éléments de partage et de collaboration. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de possibilités qui sont offertes dans Smartsheet pour travailler en équipe sur un projet, sur une feuille. À la fois, je rappelle, le partage, la liste de contacts, les alertes, les pièces jointes, les forums de discussion, les demandes d'actualisation
et les droits, les autorisations sur les différentes sur les feuilles et en fonction du type de publication que vous voulez faire dans Smartsheet. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de continuer d'aller plus loin. À très bientôt, pardon, pour une nouvelle présentation de Smartsheet, les bases.